toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va tester une nouveauté. Nicole elle a reçu le colis ce matin mais elle n'a pas su résister, donc elle ne vous fera pas un unboxing mais elle va pouvoir vous présenter cette nouveauté qu'elle a reçue dans ce petit carton ce matin même. Il s'agit de la nouvelle palette Martine. Quand on ouvre le colis, donc il se présente comme ceci. Il y a une petite carte Moula Bank, c'est le nom de la collection, la Moula Bank. C'est un relevé de compte en fait. Champagne shower à 1200 €, papier toilette, montre Rolex, talon le bout de choin, amour propre. Ça c'est marrant. Voiture Ferrari et le total des opérations c'est full moula. On adore recevoir des petits goodies comme ça chez Martine et il y en a pour toutes les collections. En revanche cette fois-ci le carton c'est le carton classique Martine, fond noir avec Martine écrit en blanc. Et pareil le papier de soie il est tout blanc, il est pas personnalisé. C'est un peu dommage. Je me souviens que pour la dinner c'était autrement. Et donc quand on ouvre le papier, on a la beauté, la Moula Bank palette. Nicole, elle a pas pris la collection complète parce que c'était cher. Elle était très tentée par les lipsticks. Il y avait un vert et un marron qui avaient l'air très joli et les crayons aussi avaient l'air très beaux, mais il y avait un col orange je crois. Nicole en a déjà un avec le crayon Beauty Bay, un argenté, elle en a déjà un aussi. C'était pas pertinent pour Nicole d'acheter la collection complète et ça revenait cher, surtout je crois qu'on était à 119 ou un truc comme ça pour la collection complète. La palette était au prix de 56 € et des cacahuètes. Le truc qui m'a frustré c'est que chez Martine les frais de port gratuits c'est à partir de 75 € ce qui est assez cher. Et en fait si on veut compléter, Nicole s'est dit bah tiens je vais prendre des lipsticks, d'autres produits pour arriver à 75 pour ne pas payer les frais de port. Et en fait tu te retrouves tout de suite à 90 € presque si t'ajoutes deux produits. Parce qu'un seul produit ça dépasse pas les 70, deux produits t'arrives quasiment à 90. Donc Nicole a dit tant pis, payons les frais de port. Elle a pris la palette qui était vraiment le truc qui m'intéressait dans cette collection. Le packaging il est assez stylé, il est stock, il est en inspiration au croco, c'est chic, c'est dans le thème. Et le petit M il est en métal, ça c'est fancy, j'aime beaucoup. Et quand on ouvre, on a un portefeuille avec des cartes, donc c'est plutôt intelligent vu le contenu du thème de la palette d'avoir fait un portefeuille. Par contre, je m'attendais à ce qu'il y ait des petits trous et des vraies cartes qu'on puisse sortir. En fait là c'est juste un autocollant avec des cartes Action, Diamond Moula, Chouin Express, Golden Moula. C'est des autocollants et du coup je trouve l'idée sympa mais pour moi ça va pas jusqu'au bout et du coup ça fait un peu cheap. Comme les rideaux où je m'attendais à des petits rideaux en tissu où au final c'était juste des autocollants rideaux sur la Martine fait du ski. Je comprends hein, ça fait monter le prix de la palette mais voilà. Ensuite, la palette Moula Bank, c'est une carte de crédit hein, pour Madame Martine pour les intimes, le numéro 66669, début 11-18, débite, ça c'est rigolo. C'est dans le thème, c'est dans le concept. Après, je trouve ça pas très joli, mais bon. Il en faut pour tous les goûts, je respecte, au moins c'est du 100%, hein, c'est du jusqu'au boutisme. Mais du coup je trouve que même si c'est toujours jusqu'au boutisme, on va toujours au bout des packaging, etc. c'est un peu moins soigné que d'habitude. Mais ce qui me surprend le plus, c'est l'épaisseur de la palette. Les palettes Martine, elles sont toutes stock, elles sont toutes épaisses comme ça. Quand t'es dans la packaging comme ça, c'est épais comme d'hab. Mais la palette en elle-même, elle est vraiment toute fine. Je sais pas s'ils ont modifié le grammage. Ouais, donc il y a moins de grammage. Sur la Martine Zina, il y avait 28,8 grammes et là on est à 24,7. Martine, elle a réduit son grammage au fur et à mesure en loose day. On a toujours 18 teintes. On paye toujours le même prix, mais il y a de moins en moins de grammage. Et si je remonte encore un peu, Martine fait du ski, il y a combien? 28,8 aussi. Donc non, c'est vraiment celle-là. Il y a moins de grammage quoi. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Dans tous les cas, nous ne viendrons jamais à bout de 24,8 grammes. C'est du made in Italy, vegan, cruelty free comme toujours chez Martine. Si on l'ouvre, parce que c'est ça qui nous intéresse, voici la palette. J'aime énormément. Il y a des verts, mais il y a surtout des oranges, des marrons, enfin bref. J'aime beaucoup l'harmonie. Quand je l'ai vue, cette palette, elle m'a interloquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, je m'attendais pas à ça parce que dans les images de teasing, on voyait un vert profond, on voyait un doré, on voyait un machin. Et quand on voit la palette, on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme d'hab, dans les vidéos reveal de Martine, autant les campagnes elles sont quali de ouf, autant la partie parlée, quand Martine elle montre les produits, les plans de la palette ils sont sous-ex, ça fait pas envie quoi, c'est sombre, ça fait pas rêver. Et puis après on va arriver le visuel sur le Insta par exemple de Martine Cosmetics et on se dit ah ouais c'est ça. Enfin bref, j'ai été hyper interloquée par cette palette et je me suis dit j'ai qu'une envie, c'est de la voir en vrai pour voir ce qu'elle avait dans le bidou. Clairement
le thème de la palette, la Moula Bank. Ça m'a pas parlé. Bien sûr, Nicole, elle rêve de Moula comme tout le monde, mais c'est pas un thème qui m'éclate, c'est pas un thème qui me parle, c'est pas un thème qui me touche. Par exemple, la mission Triple X, il y avait un thème malien où il se passait quelque chose, où il y avait des trucs, c'était bien. Même la Martin's Dinner, il y avait un trip années 50, ça racontait une histoire, ça racontait quelque chose. Là, le trip d'une vieille bourge pétée d'oseille qui s'achète une île privée, ça m'évoque rien, si vous voulez. C'est pas ça qui m'a inspiré, c'est pas ça qui m'a attiré, mais j'ai un faible pour les grandes palettes Martine, vous le savez. Je savais que je l'achèterais. Donc Nicole, elle s'est dit, tant pis, je l'achète direct, comme ça je ne me torture pas cette fois-ci comme je me suis torturée avec la Martine Péduski. Je vais vous faire les swatchs. Voici la première ligne de swatch de cette palette. Dans l'ordre, nous avons Christine, Liliane, Miranda, Constance, Céleste et Françoise. Et voici la seconde ligne de phare de cette palette. Nous avons Agnès Marie, Nadine, Antoinette, Michel, Daphné et Adélaïde. Et enfin, voici la dernière ligne de phare. Augustine, Amanda, Catherine, Rosalie, Marie-Louise et Regina. Si Nicole, elle a été circonspecte quand elle a découvert la palette et les photos dans le reveal, là, en ayant fait les swatchs, je trouve que la palette est très jolie. Les lumineux, il y a Regina par exemple, ou Catherine qui m'ont tapé dans l'œil. Je pense qu'elle est assez polyvalente. Je la trouve très belle et franchement je suis agréablement surprise. Je savais qu'il fallait que je la voie en vrai. Maintenant que je l'ai vue en vrai, je ne regrette absolument pas mon achat. 2-3 petits trucs que j'ai oublié de vous mentionner plus tôt. Habituellement Martine, elle fait des miroirs originaux. Là c'est pas le cas, on a un miroir vraiment bête, classique et standard. Par contre les fards sont pressés comme à l'habitude de Martine. Donc on a le logo Martine, il y a écrit Beach, Coin, il y a les symboles des jeux de cartes, carreau, cœur, trèfle, pique, etc., etc., etc. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à une palette de Jeffree Star. Je sais même plus le nom, la machin monnaie. Mais moi, quand je vois la palette Jeffree Star et quand je vois celle-ci, ben je suis plus attirée par celle-ci. Voilà. Donc je suis trop contente de la voir. Les textures des fards, c'est pour les mats, c'est les formules de Martine qui sont assez douces sous le doigt. Les fards lumineux, comme d'hab, il y a plusieurs rangs finis. Donc il y en a qui sont plus crémeux, certains qui sont on sent un peu plus les paillettes sous le doigt. Mais on a une majorité de fards extrêmement crémeux. Nicole, elle va couper, elle va installer un petit peu son setup, s'attacher les cheveux, mettre sa base à paupières, patati patati patata. Et on commence au look des yeux tout de suite. À tout de suite. Et voilà, Nicole, elle a mis sa base, la mini eye primer d'Anastasia Beverly Hills sur les yeux et son baume à lèvres Essence sur les lèvres. On va pouvoir commencer à se maquiller tout de suite. Nicole, elle commence par prendre ce petit pinceau estompeur de chez NYX Cosmetics et elle va venir chercher la teinte Christine, qui est un beige, pour venir poudrer sous son arcade sourcilière. Hop. La teinte elle est parfaite pour moi. Et Nicole vient récupérer son 231 de chez Zoeva et elle va aller chercher la teinte Liliane qui est le orange et elle va venir l'appliquer en coin externe en oblique et le ramener dans son creux de paupière. J'aime bien la teinte, je trouve que c'est un orange qui est assez foncé et donc assez original. Comme d'hab, Nicole elle a regardé aucun tuto, aucune vidéo sur la palette pour avoir l'esprit complètement neuf et neutre au moment de filmer cette vidéo. Nicole elle a commandé le jour de la sortie et elle l'a reçu presque une semaine après. Mais c'est le délai habituel hein, quand Nicole elle passe une commande Martine, ça met toujours à peu près ces temps là. Je sais que les Parisiens ils ont un peu plus de chance qu'elle et vu que Nicole elle habite dans la Cambrousse, elle la reçoit toujours un peu plus tard. J'aime bien cette couleur parce que si on veut un truc plutôt doux on peut, comme on peut vraiment venir construire progressivement son intensité, c'est ce que Nicole elle est en train de faire. Nicole elle va venir un petit peu intensifier avec la teinte Amanda. Elle va prendre le numéro 14 de chez Refer et elle va venir l'appliquer en coin externe. C'est pas un pinceau très adéquat. Et pareil, retravailler dans le creux de paupière pour donner un peu plus de profondeur à son regard. Ça se dégrade très bien ensemble. Et on fait le deuxième œil tout de suite. Elle marche bien en teinte d'intensité avec le orange là je trouve. Pour l'instant à l'application ça se passe très bien. Et Nicole, elle prend ce gros pinceau Refer, c'est le numéro 16. Et elle va venir chercher la teinte Amanda. Et elle va venir dégrader. Ça va servir de teinte de transition. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Bon, on commence doucement comme ça et puis on verra après. On verra après quand on étirera. Parce que là c'est un peu merdasse hein, ce que je suis en train de faire. En revanche, notez
la rapidité et l'efficacité du dégradé. Et à l'intérieur du trou qu'il y a là, Nicole, elle a envie de venir chercher Daphné et elle va venir le prendre avec ce petit pinceau plat pour voir si ça marche au pinceau. Elle nettoie pas Nicole, elle y va à la barbare. Elle va y aller au doigt, surtout. Non pas que ça marcherait pas au pinceau, mais c'est juste que ça mettrait 8000 ans. Et Nicole, elle a pas envie d'y mettre 8000 ans. Je le trouve ultra beau. Et il est super crémeux. Regardez comme c'est joli. Et on fait pareil de l'autre côté. Nicole a fait un maquillage assez simple. Mais là, elle a vraiment envie de s'attarder à découvrir les fards de cette palette. Plus qu'à faire une forme méga super trop originale, vous voyez. Nicole, elle reprend Liliane, parce que je trouve qu'on l'a quand même vachement perdue. Et elle vient retravailler les bords. Avec son petit Liliane. Comme vous voyez, j'ai un peu de chute. Mais en même temps, je tapote pas ultra bien mes fards. Je trouve qu'en termes de confort d'application, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. C'est pigmenté, vous voyez, c'est facile, ça se dégrade bien. C'est de la qualité Martine que vraiment j'aime bien. On va s'arrêter là pour l'instant, je pense. Nicole, elle coupe, elle nettoie ses chutes, elle fait son teint et on se reprend pour continuer le look des yeux. À tout de suite. Et voilà, Nicole, elle a fait son teint. En primer, elle a utilisé le Plump Rate Bag de chez NYX Cosmetics. En fond de teint, le HD Liquid Coverage de chez Catrice. En poudre, la Huda Beauty. Ensuite, elle a utilisé sa palette Makeup Revolution pour faire ses joues. Et elle a terminé avec le Tiki Sticky de chez NYX en teinte black sur ses sourcils. On va tout de suite reprendre le make-up des yeux. D'un côté, elle a envie de mettre du vert. De l'autre, elle a envie de mettre du orange. On va rester sur le orange. Nicole, elle va récupérer ce tout petit pinceau et elle va aller chercher la teinte Catherine. On dirait un petit orange, mais genre lumineux. Mais très clair. Mais c'est un fard lumineux crémeux. Je suis pas sûre de pouvoir l'appliquer comme ça en fait. Non, on va faire autrement. Nicole, elle a commencé par reprendre Liliane. Son orange. Et on fait le deuxième côté. On relie avec le coin externe. Là-dessus, Nicole, elle reprend son petit pinceau 14 de chez Refer, c'est ça, avec la teinte Amanda. Pour venir intensifier la liaison et étirer un petit peu en direction de la queue de sourcil. Et Nicole, elle va reprendre son gros pinceau fluffy numéro 16 de chez Refer et elle va revenir chercher Miranda. Nicole a utilisé les trois teintes à côté pour venir dégrader tous les bords de sa forme et étirer un petit peu. Ça ramène une petite touche de vert sans vraiment être du vert. Si, c'est mignon. J'ai l'impression que c'est mignon. Ouh, Nicole, vas-y doucement parce que là, on va pas faire des méga chutes sa mère. Franchement, tout se dégrade trop bien, tout va trop bien ensemble. C'est hyper agréable à travailler. Et en coin interne, j'avais envie d'être Miranda, mais je pense que ça va faire trop tour sur ton et je me dis que ça pourrait être bien de mettre un vert. Oui, mais lequel? Parce que les verts lumineux, ils sont tous incroyables. Du coup, pas facile de choisir. On va tenter. Si ça me plaît pas, au pire, je repasserai. Nicole, elle prend ce pinceau plat de chez NYX Cosmetics et elle va aller chercher la teinte Françoise. Oh, je pensais que ça s'applique au doigt. Nicole, elle prend son petit doigt. Du coup, il est mal placé. J'aime pas. On va pas mettre ça. Elle prend du démaquillant, elle reprend son même pinceau. Et elle va enlever l'espèce de verrue qu'elle vient de faire au milieu de son maquillage. Non pas que le faire soit moche, juste pas comme ça. Pas ici, pas là, pas maintenant. Donc Nicole... essaye encore. Elle prend un autre petit pinceau plat de chez Max & More et elle va aller chercher Regina. Et je pense que ce sera beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli. Et il s'applique beaucoup mieux au pinceau aussi. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau Refer, c'est le numéro 13. Et elle vient rajouter un petit peu de Regina sous son sourcil pour illuminer. Oh, ça peut faire un joli highlighter, ça, je pense.
Nicole, elle rajoute un petit peu là du Regina, genre en teinte de transition. C'est joli. C'est la première fois que je fais ça. Ça ramène ma touche de vert dont j'avais envie, de manière plus subtile. Et elle va venir tapoter un peu en highlighter, parce que sinon je trouve qu'on est vraiment trop sur deux univers différents entre le teint et les yeux. Il est super beau en highlighter. Et Nicole, elle va reprendre son pinceau blush et elle va essayer de venir attraper un tout petit peu de Liliane pour orangifier un petit peu son blush. Mais bon, c'est pas facile avec un pinceau blush très gros d'aller dans des panneaux si petits. Ah, c'est mieux. Nicole va couper, elle fait crayon, liner, mascara, rouge à lèvres, spray fixateur, patati patata, et on se retrouve pour la conclusion avec le look final. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. En crayon, Nicole elle a mis le crayon vert du code de Beauty Bay en muqueuse. Au début elle pensait mettre le cuivre, et puis finalement elle s'est dit bah non, le vert pour rajouter ces petites touches de vert partout sur le look. En liner, elle a mis le Epic Ink de chez NYX Cosmetics. En mascara, le Hypnose Volume Apporté de chez Lancôme. En rouge à lèvres, la petite mousse à lèvres Banana Beauty. Et elle a terminé avec un petit coup du spray fixateur Pixi. Que vous dire sur cette palette? Eh bien, j'aime beaucoup. Je la trouve hyper polyvalente. Moi qui adore le orange, je suis servie. L'atout charme et l'atout principal de cette palette, c'est la variété de ces lumineux. C'est beaucoup des lumineux clairs, presque pour des coins internes, et ils sont tous hyper intéressants. Et je trouve que c'est ça qui fait toute la différence au niveau de la palette. Je suis super contente du look que j'ai réalisé avec. C'est un look très simple, mais il n'empêche que je me suis amusée à venir ajouter des petites touches de vert par-ci, d'autres petites touches de vert par-là, et puis un petit peu de ci, un petit peu de ni, un peu de mi. J'ai vraiment passé un super moment avec cette palette. Je trouve qu'elle est hyper agréable à travailler. C'est la qualité Martine qu'on connaît de la triple X ou de la Martine fait du ski. J'ai pas le coup de cœur intersidéral que j'ai eu par exemple pour la triple X parce que l'histoire derrière me parle moins. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent, mais moi ça compte pour moi et c'est pas un truc qui va me faire bonder quoi. Mais en attendant, j'ai vraiment aimé l'utiliser et je suis vraiment contente de l'avoir. Et bien voilà, j'espère que le look vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que Nicole. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Nicole elle a 193 abonnés, il en manque 7 pour avoir les 200. Je compte sur vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à l'heure voyotte, les patrons c'est comme les cochons, ça ne mérite oui qu'une volée de plomb. La seule chose que je sais faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire, on en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ce salopard de bourgeois.